Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, que sait-on réellement de la pollution de l'air? C'est vrai qu'en agriculture, on parlait surtout de la pollution de l'eau, on parlait effectivement de la pollution des sols, maintenant on parle de la pollution de l'air. Et justement, pour bien comprendre, j'ai le plaisir d'accueillir Laurence Galsomiès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences de l'environnement au sein de l'ADEME. Et Antoine Henrion, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Chambre d'agriculture de la Moselle et élu référent air, justement, à la PCA, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, 116 chambres en France. Alors, c'est quoi la pollution de l'air? Alors, la pollution... Au sens agricole. Ah, au sens agricole, oui, parce que c'est un sujet assez vaste, effectivement. La pollution de l'air, au sens agricole, c'est des polluants comme l'ammoniac, parce que c'est quand même un secteur agricole qui est majoritaire dans les émissions d'ammoniac, plus de 98%. C'est aussi, je dirais, les particules, parce qu'il y a des activités agricoles qui émettent quand même des particules, comme le brûlage des sous-produits agricoles, donc brûlage dans les champs, etc. Et puis, c'est principalement, au niveau de ces émissions directes, c'est principalement ces polluants-là. Mais j'ajouterais que dans le monde agricole, il n'y a pas uniquement la vision contribution à la pollution de l'air de la part du secteur agricole, mais il y a aussi l'aspect je suis victime de cette pollution de l'air. Et dans ce cas-là, il y a un troisième polluant qui est assez important pour le secteur agricole, c'est l'ozone. L'ozone, c'est un polluant très oxydant et c'est un polluant qui se forme dans l'atmosphère à partir de polluants précurseurs. Et là, le monde agricole est fortement impacté par l'ozone sur le rendement des cultures, par exemple. Alors, on aura l'occasion d'en reparler de façon détaillée. Vous n'avez pas oublié les pesticides aussi ? Tout à fait. C'est pas volontaire, mais c'est vrai que j'avais plutôt en tête les polluants dits réglementés, donc qui sont de par la loi réglementés, où on doit connaître les mesures d'émission dans le cadre donc de l'ammoniac et des particules, mais aussi dans le cas de l'ozone pour les concentrations donc dans l'air au niveau de l'ozone. Et j'avais pas parlé des pesticides parce que pour le moment, ce ne sont pas des polluants qui sont réglementés, mais que néanmoins on retrouve dans l'air, mais pas que dans l'air, puisque c'est beaucoup dans l'eau aussi. Alors, on va expliquer à nos téléspectateurs, donc, quand on parle de polluants de l'air, par exemple de l'ammoniac, d'où vient cet ammoniac? Antoine Henrion. Oui, je suis d'accord sur le diagnostic. Effectivement, entre l'ammoniac, les particules et les phytos, c'est les trois principaux polluants émetteurs de l'agriculture. L'agriculture, elle subit les polluants de l'air. Alors c'est vrai que l'ammoniac est une des principales sources d'émissions de l'agriculture, mais il faut savoir que quand on a les pics de pollution, au mois de mars notamment, en ville, je dis le mois de mars parce que c'est une période où ça peut coïncider avec l'activité agricole. On sait très bien que l'ammoniac est un facteur émetteur, mais c'est une combinaison de plusieurs facteurs émetteurs de pollution qui font qu'il y a des pics de pollution. Donc je veux dire par là que l'agriculture, elle émet, mais c'est aussi une combinaison de l'émission de différents secteurs. Je pense à l'habitat, je pense au transport, qui fait qu'il y a des secteurs et il y a des émissions de polluants dans l'air. Donc c'est un sujet complexe pour l'agriculture parce que autant on identifie l'ammoniac, autant on ne peut pas accuser que l'agriculture, étant entendu que c'est une combinaison de différents facteurs de pollution qui sont émis par d'autres secteurs. Dites-moi si je comprends bien, ça veut dire qu'au mois de mars, quand il y a ces phénomènes de pollution dont on parle souvent dans les médias, dans les villes, vous dites qu'à la campagne aussi, ça a un impact donc sur la qualité de l'air? Ça a un impact sur la qualité de l'air, ça a un impact sur nos cultures, l'activité humaine, les transports avec l'ozone ont un impact. On a chiffré dans les années 2000 que pour la seule production de blé en France, c'était un impact de 800 millions d'euros. Donc sur la baisse de rendement potentielle que ça engendre. La pollution pèse 800 millions d'euros sur la production de blé. De blé en France. En France. Moi, je peux compléter avec un chiffre au niveau européen, parce qu'il y a un travail aussi qui a été fait au niveau européen. À l'époque, c'était en l'an 2000 avec les 27 États membres, plus la Norvège et la Suisse. Et en fait, on est monté à un diagnostic d'une perte économique pour le blé de plus de 3 milliards d'euros, avec traduit en fait sur 27 millions de tonnes de grains de blé qui ne sont pas arrivés à maturité et qui n'ont donc pas pu être récoltés. D'accord, ça explique la stagnation des rendements ou pas, ou en partie? Ça peut expliquer effectivement la stagnation des rendements.
avec le changement climatique, évidemment. Hein. Moi, ce qui nous intéresse au niveau des chambres d'agriculture, c'est d'abord d'améliorer les connaissances sur ce sujet qui est complexe, on le voit bien. Et puis, c'est d'élaborer des pistes d'action. Donc, il faut qu'on passe déjà par la case mise à niveau des connaissances pour justement élaborer des pistes d'action, parce qu'on voit bien, on parle des pics de pollution. Il y a en agriculture un élément essentiel, c'est le vivant, c'est la météo. Et la météo, on voit bien que pour les pics de pollution, ça peut changer les données du problème. Quand on a des règles de circulation à Paris, qu'il pleut ou qu'il ne pleuve pas, on change aussi du tout au tout. Donc on a besoin aussi d'avoir une amélioration de ce sujet complexe, et c'est pour ça qu'on met en place des actions là-dessus. Je voudrais juste intervenir parce qu'il ne faut pas uniquement porter le débat sur les pics de pollution, parce que surtout en santé, que ce soit humaine ou bien pour la santé des plantes et des végétaux en général, c'est vraiment les niveaux de fond en pollution. Et notamment pour l'ozone, il y a des plantes qui sont très sensibles à l'ozone, et la sensibilité, elle commence dès un certain niveau de fond en ozone. Et certaines études économiques pour justement quantifier l'impact de l'ozone sur les cultures ont démontré que dans des années, là j'ai en tête une étude anglaise, a démontré que sur une année courante en niveau d'ozone, ça produisait une perte économique d'un tel chiffre, et une année plus impactée par l'ozone avec des pics de pollution, il y avait une augmentation simplement de 30% de la perte économique sur les 8 types de récoltes qui ont été étudiés dans cette étude-là. Donc on voit bien que ce n'est pas forcément parce que c'est une année où il y a des pics de pollution, notamment en ozone l'été, mais c'est globalement, on a depuis, je le rappelle, depuis le siècle dernier, au début du XXe siècle, on n'a plus que doublé nos niveaux de fond en ozone au niveau de l'air. Alors j'ai bien compris, là on a traité la question de oui, l'agriculture est impactée par la pollution venant des villes ou déjà résidant en campagne, mais là on va voir le cas dont vous parliez au début, de la pollution émise par les activités agricoles. Quand on parle de particules, c'est les mêmes particules qu'en ville ? Alors, ce n'est pas forcément les mêmes particules qu'en ville, parce que ça dépend du type d'activité humaine. Donc forcément, les activités agricoles n'ont rien à voir avec le transport, avec le secteur résidentiel et le chauffage au bois, par exemple. Donc on ne va pas forcément retrouver la même typologie de particules directement émises dans l'atmosphère. Dans le secteur agricole, finalement, les émissions directes de particules, c'est grosso modo de l'ordre de 20% par rapport à l'ensemble des secteurs. Donc ça représente une part, mais pas une part majoritaire. La contribution du secteur agricole pour les particules se place à une autre échelle. C'est dans la formation de nouvelles particules dans l'atmosphère. Et là, dans ce cas-là, il y a effectivement une contribution, donc vous en avez parlé, de nitrate, d'ammoniac qui va se transformer et qui va s'associer à des polluants qui, eux, viennent majoritairement du secteur du transport, pour former donc des particules nitrate d'ammonium qui ont clairement été identifiées dans les pics de pollution aux particules, notamment au printemps et parfois au début de l'automne, au septembre. C'est-à-dire qu'on peut voir des nuages de particules sur la campagne ? Pardon ? On peut voir des nuages de particules sur la campagne ? Alors ça, c'est clair que pour les gens, en fait, la pollution de l'air, ça reste un peu abstrait parce qu'on ne la voit pas, notamment quand on parle de polluants qui sont gazeux comme l'ozone ou les émissions d'ammoniac, etc. Mais dès qu'on parle de particules, là, c'est une pollution qui est visible, et on a tous vu, et notamment avec ces fameux pics de pollution qui masquent un petit peu l'horizon des villes, mais on peut voir aussi dans les campagnes des horizons qui sont un petit peu floutés, et donc là, c'est vraiment la granulométrie des particules qui commence à être visible. Antoine Henrion. Oui, je crois que sur ce sujet, nous nous inscrivons effectivement sur une dynamique de moyen et de long terme, parce qu'on voit bien que c'est aussi avec plusieurs leviers qu'on arrivera à gérer cette problématique. Du reste, moi j'emploie le terme de dynamique sur la qualité de l'air, parce que à la fois ça s'inscrit sur la pratique agricole, ça s'inscrit sur l'évolution de l'agroéquipement, et ça s'inscrit aussi sur une stratégie d'évolution de système d'exploitation avec des investissements dans les bâtiments d'élevage, avec des investissements dans les infrastructures sur les exploitations. Donc nous, on est là pour
améliorer les connaissances et apporter des solutions qui s'inscrivent sur le long terme, parce qu'on sait très bien que pour agir sur la qualité de l'air, eh bien, il faut avoir une vision à moyen et long terme dans la stratégie des exploitations. Et du reste, je voudrais dire aussi que les efforts que l'on fait dans la profession agricole sur la qualité de l'eau, je pense notamment à l'enfouissement des effluents ou l'enfouissement des engrais, elle a un effet sur la qualité de l'air. Donc on est évidemment stratégiquement orienté vers une stratégie de moyen et de long terme pour l'amélioration de la qualité de l'air, mais on aimerait aussi que côté réception et impact sur l'agriculture, il en soit de même. Alors maintenant, on va voir le cas des phytos. Comment ça se fait qu'il y a des phytos dans l'air? Les phytos, c'est sur les plantes. Alors, les phytos, oui, c'est sur les plantes, certes, et il vaut mieux pouvoir ajuster la dose que l'on va déposer sur la plante, mais vous savez très bien que les moyens d'aspersion, de pulvérisation peuvent être plus ou moins ciblés, et donc à la mise en application, il peut y avoir de la dispersion. Donc déjà, il peut y avoir au moment de l'application une dispersion des pesticides qui peuvent se retrouver dans l'air, mais aussi dans l'eau. Mais on en mesure dans l'air concrètement, et on retrouve même des pesticides au niveau des villes qui peuvent venir de la campagne. Mais c'est aussi au moment comment on appelle ça, de la revolatilisation des pesticides qui sont déposés à la surface des feuilles. Il y a un phénomène de revolatilisation, donc ça revient, c'est une question de phase de la molécule qui se remet en phase gazeuse, et donc du coup ça se disperse et on en mesure réellement dans l'air. Oui, là-dessus, on est en train de mener une action qu'on initie en 2017 qui s'appelle Repère, qui est une action qui implique le réseau des chambres d'agriculture, mais aussi le réseau Atmo France, qui sont les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air dans les régions. Et l'objectif, c'est aussi d'avoir une approche scientifique sur les phytos dans l'air, de façon à identifier d'abord les molécules, les adjuvants des molécules et leur capacité à s'échapper dans l'air, si je puis dire, et d'identifier les leviers d'action sur les pratiques des exploitations, sur les équipements, pour pouvoir apporter de véritables réponses par rapport à cette problématique des phytos dans l'air. Donc ça, c'est assez récent qu'on mesure. Alors, est-ce qu'on sait les mesurer? Peut-être encore pas très bien. À la fois, ces trois polluants. Est-ce que c'est grave, docteur? C'est grave de retrouver des polluants dans l'air ou des pesticides? Sur la santé, est-ce qu'on sait quantifier l'impact sur la santé des polluants en général? Alors oui, effectivement, il y a l'Organisme mondial de la santé qui, depuis 2013, a clairement indiqué que la pollution, notamment aux particules, est cancérigène. Donc effectivement, c'est le type de particules, mais il y a des particules qui ont effectivement des propriétés cancérigènes. C'est grave, les polluants en général ont des effets sur la santé. C'est avéré pour les particules, cancer du poumon, suspicion de cancer de la vessie. On sait qu'en France, il y a un chiffre qui a été là, sorti vous parlez de 48... en général, on n'a pas chiffré pour l'instant ce qui est lié à l'agricole proprement dit. On est bien d'accord. Je pense que les effets doivent être les mêmes. Mais est-ce qu'on l'a quantifié? Au niveau de la santé humaine, non. On n'a pas chiffré sur l'exposition des agriculteurs à la pollution de l'air ou leurs propres émissions. Il y a effectivement des chiffres très généraux par rapport à la population générale, mais qui sont quand même assez parlants, parce que quand on annonce le chiffre de 48 000 morts en France par an de décès prématurés dus à la pollution de l'air et notamment particulaire, c'est quand même l'équivalent des décès prématurés dus à l'alcool. Hein, donc c'est important. Si Antoine Arion, donc vous êtes agriculteur, vous. Il y a déjà la pollution donc émise donc par les activités agricoles et en plus celle qui vient des villes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors on a des partenariats aussi avec les collectivités, puisque on a notamment, je vais citer un partenariat avec l'Europol de Strasbourg en région Grand Est sur l'action Ville respirable en 5 ans, où là aussi on crée des partenariats avec les collectivités pour pouvoir, tout ce qui est agriculture périurbaine, pour pouvoir créer des actions qui concourent à améliorer la qualité de l'air. Moi ce que je veux dire, c'est que la profession agricole a décidé de s'investir sur la qualité de l'air. Moi je souhaite que les autres secteurs d'activité, même l'activité humaine, s'investissent autant que l'agriculture sur la qualité de l'air. Je crois que c'est un sujet complexe qui interagit, on l'a bien vu,
Donc s'il interagit, c'est une responsabilité collective sur le sujet. Et je pense qu'il faut tracer des lignes sur des horizons à moyen et long terme pour pouvoir se fixer des objectifs concrets, parce qu'on ne peut pas atteindre dans le court terme, je dirais, des améliorations, en tout cas dans les deux sens, à la fois des émissions et des réceptions, sur cette qualité de l'air. Ce que dit Antoine Henrion, c'est que quelque part, il ne faut pas que ça parte dans tous les sens, avec une crise médiatique qui va faire qu'on va paniquer, il faut agir, et vous le faites, je crois, bien sûr, en prenant à bras le corps le problème. Est-ce que vous partagez, vous, à l'ADEME, cette vision ? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a un socle de connaissances maintenant, y compris sur l'aspect qualité de l'air, pollution de l'air en agriculture, assez solide. On a vraiment des données qui sont scientifiquement confirmées. Maintenant, on est capable de passer à l'action. On met notamment en place, nous, à l'ADEME, avec le ministère de l'Agriculture, un fonds qu'on appelle agraire, qui est en cours, puisque là, ce n'est pas encore clôturé, pour justement essayer de développer des expérimentations dans les exploitations agricoles en faveur de la mise en place d'actions de diffusion et d'actions de mise en œuvre de technologies ou de pratiques par rapport à la réduction des émissions en ammoniac et en particules. Donc on va pouvoir diversifier, si vous voulez, les solutions de réduction de cette pollution atmosphérique dans les territoires au niveau du secteur agricole, et on le fait en partenariat avec tous les partenaires du monde agricole connus. Madame, monsieur, félicitations pour voir ce problème déjà à la base, pour communiquer là-dessus, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est encore nouveau. Je vous remercie aussi d'être venu ici débattre cette question. Merci à vous.